temps à notre prière. Le thème qui nous rassemble ce soir est l'alliance est au-dessus de la loi. Dis à ton voisin, l'alliance est au-dessus de la loi. Touche ton voisin, tu lui dis, l'alliance est au-dessus de la loi. Alléluia. Alléluia. Mais pour cela, on va prendre la parole de Dieu. On va lire quelques textes. Et après, on va lire rapidement, parce que là, on aurait déjà compris le message. Allons-y en 2 Samuel chapitre 9. Samuel chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 13. On va aussi lire 2 Samuel chapitre 5, 6 à 8 et 2 Samuel 4, verset 4. Alléluia. J'ai fait la lecture. 2 Samuel chapitre 9. Verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba. Dis à ton frère Siba. Que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Dis à ton frère, perclus des pieds. Le verset 4 dit, le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maquille, fils Daniel à Lodébar. Dis à ton frère Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maquille, fils Daniel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Dis à ton frère, à cause de Jonathan. Dis encore, à cause de Jonathan. Ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur? Pourquoi tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Alléluia. Mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à ton serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Et il était boiteux des deux pieds. Nous sommes en 2 Samuel chapitre 5, le verset 6 au verset 8. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, dis à ton frère les aveugles, même et les boiteux te seront. Dis à ton frère les aveugles, même et
les boiteux te repousseront. Alléluia. La Bible dit ce qui voulait dire David n'entrera point d'ici. Alléluia. Verset 8. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiers et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la... Où ça? Dis plus fort encore. Dis plus fort encore. Qui sont ceux qui n'entreront pas dans la maison? Les boiteux et les aveugles. Nous sommes au chapitre 4. Chapitre 4, verset 4. Chapitre 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice, le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba, c'est-à-dire Méphibosheth tomba, et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Son nom était Méphibosheth. On va terminer avec un passage rapide de Romains chapitre 7, verset 1 au verset 2. Romains chapitre 7, verset 1 au verset 2. Notre thème, c'est l'alliance est au-dessus de la loi. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liée à son mari. Elle est dégagée de la loi qui la liée à son mari. On va terminer avec 1 Samuel 20, 14, 16. Parce que là, dès que je commence, on ne fera plus de lecture. 2 Samuel, du moins 1 Samuel, 20. 1 Samuel 20, verset 14 à 16. On a vu? Oui. Verset 14 à 16. Si je dois vivre encore, va user envers moi de la bonté de l'Éternel. C'est Jonathan qui parle à David. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Dis Amen au bien. Dis Amen au bien. Et acclame très fort le Seigneur la dimension de ton Amen. Alléluia. C'est quelqu'un avec moi ce soir, balance tes mains comme ça. On aura 30 minutes pour, bien aimé, entrer dans la parole de Dieu et on va prendre le reste pour prier. Dis Amen au bien. Est-ce que je peux commencer quelque chose? Dis Amen au bien. Que ton Amen puisse honorer Dieu. Dis Amen au bien. Alléluia. Touche ton voisin, dis l'alliance est au-dessus de la loi. L'alliance est au-dessus de la loi. Dis l'alliance est au-dessus de la loi. L'alliance est au-dessus de la loi. Dieu te fera du bien. Dis l'alliance est au-dessus de la loi. L'alliance est au-dessus de la loi. Bien aimé, nous venons de faire la lecture de plusieurs passages. 5 passages de l'Écriture. Et le premier passage nous raconte une histoire bien aimée, très triste, mais dont la fée, bien aimée, est merveilleuse. La Bible nous dit, David devient roi à Jérusalem. Une fois David entre dans le palais et qu'il remplace sur le trône Saül, qui il n'y a pas longtemps venait de mourir. Une fois que David se met sur le trône, la Bible nous dit il était nouveau dans la royauté. Il était nouveau dans un palais. Mais dès qu'il entre dans le palais à Jérusalem, la Bible nous dit David appelle quelqu'un pour lui dire j'aimerais quelqu'un qui
dans ce palais ici avant que je n'arrive. Et on lui appelle quelqu'un qui s'appelle Siba. Dis à ton frère Siba. Et lorsque Siba se met dans la face de David, David demande une chose à Siba. Il dit, Siba, comme toi tu as travaillé auprès de Saül, j'aimerais savoir une seule chose. Est-ce que Saül a-t-il un petit-fils afin que je puisse user du pied à son égard? Alléluia. Est-ce que Saül a un petit enfant à qui je ferai du bien? Et Siba va répondre à David. Il va dire à David, effectivement, roi, Saül a un petit-fils qui est l'enfant de Jonathan. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que cet enfant est perclus de 2 pieds. Ce n'est pas un seul pied. Il est perclus de 2 pieds. Et bien aimé, si on n'allait pas lire le second passage, on n'aurait pas bien pu comprendre pourquoi Siba fait la précision en disant à David, cet enfant est perclus de 2 pieds. Et la Bible dit que David dit à Siba, ce n'est pas grave. Où se trouve-t-il? Et Siba dit, il est dans la maison de Maquis, fils d'Amiel à le départ. Et David dit à Siba, c'est pas bien grave, va le chercher, alléluia. Va le chercher. Et quand nous avons lu le second passage, la Bible nous dit, voici que David, lorsqu'il progressait pour atteindre Jérusalem, parce qu'il avait l'envie de faire de Jérusalem la capitale de son royaume, alléluia. Mais avant, Jérusalem était habité par un peuple qu'on appelle les Jébusiens. Qui a compris les Jébusiens? Ils étaient en centre. Et David avait bien voulu utiliser Jérusalem pour faire la capitale. Mais il ne voulait pas une cohabitation avec les Jébusiens. Car Dieu a dit, lorsque vous entrerez quelque part à Canaan, exterminez tous ceux qui sont sur le sol de Canaan. Alléluia. Lorsque du haut des cieux je regarde Canaan, je ne veux voir seulement que la nation d'Israël, pas une autre nation. Dis Amen, ok. Et David a pour objectif de prendre la capitale. Lorsque les Jébusiens ont entendu dire, celui que Saül voulait tant tuer avant sa mort, veut s'accaparer de Jérusalem, ils ont commencé à rire. Ils ont commencé à se moquer de David. Ils le voyaient comme un gamin, quelqu'un qui ne pouvait même pas y arriver, parce qu'ils se voyaient comme fort, comme puissant. Ils se sont dit, Saül était ici, il n'a pas réussi à nous enlever, il n'a pas réussi à nous vaincre. Et c'est pas David, cet enfant-là, ce berger qui viendra nous enlever sur notre parcelle. Ils ont commencé à rire, et ils ont dit à un émissaire, allez-y, dis à David, que même nos boiteux, dis à ton frère boiteux, ils disent même nos boiteux et nos aveugles vont te chasser d'ici. Bien aimé, c'est une parole ironique, c'est une parole de moquerie. En un mot, ils étaient en train de dire à David, tu peux venir avec le nombre de soldats que tu veux, mais tu ne pourras pas prendre cette cité. Elle nous appartiendra. Et comme pour jouer, diminuer la personne de David, pour ironiser avec lui, ils lui disent, même nos boiteux et nos aveugles vont te chasser. Quand David a entendu ça, David a eu mal. Il dit, il me minimise. Ces gens me sous-estiment. Et il appelle ses soldats et dit à ses soldats, celui qui m'aidera à prendre Jérusalem, une fois que je prendrai Jérusalem, les boiteux et les aveugles n'entreront plus dans ma maison. Lorsqu'ils m'ont diminué, ils m'ont dit que même leurs boiteux et leurs aveugles me repousseront. Alors dès que je prends le trône, dès que je prends Jérusalem pour en faire la capitale du royaume d'Israël, je n'accepterai ni boiteux, ajouté, ni aveugle. Dis à ton frère, voici la loi. Voici la loi. Dis à ton frère, voici la loi. Voici la loi. David venait de prendre une loi. Il ne savait rien. En ce moment donné, il n'était même pas encore arrivé en 2 Samuel 9 où il demande à Siba, est-ce que Saül n'a-t-il pas un petit-fils? C'était bien avant cela. Il a pris une loi. C'est en cela que, bien aimé, lorsque David
te demande à Siba, Siba, est-ce que Jonathan a-t-il un fils? Je vais lui faire du bien. Je sais que Saül est mort. Je sais que Jonathan est mort avec son père le même jour. Mais est-ce que Jonathan n'a pas encore un enfant? Siba dit effectivement, il a un enfant. Mais roi, il y a un souci. Il y a un problème. Le problème est que cet enfant est perclus des deux. Alors il était en train de dire à David, roi, tu te souviens que récemment tu as voté une loi. Et la loi stipule que quiconque est boiteux et aveugle ne peut pas avoir accès à ta maison. Aujourd'hui tu veux faire du bien à un enfant. Tu veux aider un enfant de Jonathan. Mais j'aimerais t'apprendre pour ne pas que demain tu me punisses. Et quand tu dises, tu n'as pas vu si par la loi que j'ai votée. Et puis tu m'envoies un boiteux dans mon palais. C'est pourquoi je veux te prévenir. En te disant qu'effectivement Jonathan, il appelle bien un fils. Son nom c'est Mephibosheth. Mais le souci est que cet enfant est perdu des deux. En un mois il est boit. Et les boiteux ne doivent pas entrer. Que faire, bien-aimé? De l'autre côté, David est coincé. Et nous avons lu, bien-aimé, un autre passage qui nous a montré les circonstances qui ont prévalu pour que Mephibosheth soit boiteux. La Bible dit le jour où la nourrice de Mephibosheth a entendu dire que Saül le roi et Jonathan, père de Mephibosheth, venait de tomber sur le champ de bataille. La petite, elle a eu peur. Parce qu'elle s'est dit, on va chercher tous ceux qui sont enfants de Jonathan et enfants de Saül pour les exterminer. On va exterminer, bien aimé, la race royale. Donc elle a pris le bébé et elle a commencé à vouloir courir avec le bébé. Bien aimé, dans la précipitation, l'enfant a quitté ses mains et l'enfant est tombé. Et lorsque l'enfant est tombé, elle a entendu un craquement de ses os. Et c'est là que Mephibosheth, le joli garçon, est devenu boiteux. David a pris la loi. Et nous savons que la loi est une chose implacable. On dit nul n'est au-dessus de la loi. Et si vous demandez à tout juriste, ils vous diront que la loi est implacable. La loi n'a pas pitié. Que tu sois joli, que tu sois élégant, que tu sois riche, que tu sois populaire, que tu aies une maison, mais si tu es à Los Angeles, peu importe qui tu es, qu'est-ce que tu possèdes, la loi est implacable. Et rappelez-vous que du temps de Darius, lorsqu'ils ont menti sur Daniel, et que les ennemis de Daniel ont vu le roi Darius et lui ont dit, roi, pour élever ta personne dans ton royaume, il faut prendre une loi. Et la loi va demander que personne ne doit dans un temps record élever la voix vers un autre Dieu que toi. Et le roi, ne sachant pas, il est tombé dans le piège des ennemis de Daniel et il a voté une loi. Et bientôt on lui dit, Darius, quand on roi Darius, vis éternellement. Il se trouve que la loi que tu as votée récemment là, il y a quelqu'un qui l'a enfreint. Darius dit c'est qui? Il pensait qu'on lui dit quelqu'un d'autre. On lui dit c'est ton meilleur ami, l'homme que tu aimes beaucoup. Darius dit c'est qui? Donnez-moi le nom. On dit c'est Daniel. On vient de l'attraper, il était en train de prier son Dieu en direction de Jérusalem et il adorait son Dieu. Darius est troublé. Que fait? Demander l'extermination de Daniel, son ami, ou demander qu'on relâche Daniel. Entre-temps, Darius sait, avant même de devenir roi, qu'il y a une parole, il y a une phrase avec laquelle on ne joue pas à Babylone. Cette phrase-là est, on dit les lois des Mèdes et des Perses sont immuables. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer ce qui a été de me déclarer comme loi. Darius sait que n'importe quel roi qui vote une loi est censé la mettre en haut. Darius, Daniel, ton ami,
on doit le jeter dans la fosse au lion. Darius veut permettre à Daniel d'échapper au châtiment. Mais la loi est implacable. Tel que Daniel soit ton ami ou pas, la loi est votée. Tu es censé de l'appliquer. Darius a mal dans le cœur. Mais cependant, en pleurant, en gémissant, il dit, allez-y Daniel, jetez-le dans la fosse au lion. Il avait mal, mais la loi n'a pas pitié. Alléluia. La loi n'a pas pitié. Romains chapitre 7 dit, ignorez-vous que la loi de l'ennemi a une puissance sur une personne de son vivant. Tant qu'une personne est vivante, la personne est soumise à la loi. Lorsque tu ne veux plus être soumis à la loi, il y a une seule chose. Il y a une seule chose. On ne peut se délivrer de la loi que par une seule façon. La seule manière de sortir de la loi, c'est la mort. Et Paul dit, une femme est liée à son mari de son vivant par la loi. Pourquoi dire je ne suis plus lié à mon mari? Il faut que le mari meure. Tant que le mari n'est pas mort, la loi dit tu es lié. Même s'il t'a giflé, on dit tu es. Même s'il est méchant, tu es. Pourquoi tu ne sois plus lié, il faut qu'il est. Voilà le côté où la loi est implacable. Voilà le côté où la loi s'en fout. Elle est établie et on est censé l'obéir. David, Méphibosheth, est perclus de 2 pieds. Il doit venir, ou est-ce qu'on doit le laisser à nos débats? Mais bien aimé, ce qui est bon. Dis à ton frère ce qui est bon. Dis ce qui est bon. C'est que bien avant que David ne prenne le vote une loi, ne puisse promulguer une loi, la Bible nous dit que lorsqu'on a lu la parole de Dieu, en 2 Samuel 20, la Bible dit, un jour, il est arrivé que Jonathan et David ont fait alliance. Et Jonathan dit à David, de la façon je me tue pour toi, de la façon je me bats, en temps réel je suis le prince de Saül, mais j'ai laissé ma place pour que toi tu règnes. Et je me tue pour toi. Et j'ai un père qui chaque jour pense à ta mort. Il veut te tuer, il veut te déstabiliser, il ne rêve qu'à ça. Le jour qu'il apprendra que je t'aide, il me tuera. Tellement qu'il te déteste, il ne va pas considérer que je suis son fils. Il va me tuer parce qu'il va dire, en trahison, un fils n'est pas avec son père. Le fils se met avec l'ennemi de son père. Et mon père me tuera. Alors David, je sais que moi que tu vois là, je suis déjà un mort en sursis. À n'importe quel moment, on peut m'ôter la vie. Mon père peut me tuer. Avant que je ne meure, viens que Père moi, fassions alliance. Comme je sais que je vais mourir, si je meurs et que tu arrives sur le trône, parce que je sais que tu accéderas un jour au trône. Lorsque tu seras sur le trône, je t'en supplie David, n'oublie pas mes enfants. Dieu t'en fait alliance. Dis alliance. Lorsque tu arriveras au trône, s'il te plaît, moi, je suis mort en sursis. À n'importe quel moment, on peut me tuer. Mais s'il te plaît, je me bats, mais j'ai des enfants derrière moi. C'est comme si je suis un père suicidaire. On sait que je dois être roi après mon père, mais je te laisse la place. Je libère la place pour que toi tu viennes régner. Et quand je te fais régner, mes enfants ne peuvent plus régner parce qu'après toi, ce sont tes enfants qui vont régner. Comme mes enfants perdent toutes leurs opportunités par mon refus de régner. Qui prendra soin d'eux? Qui va les nourrir? Qui va les protéger? S'il te plaît David, lorsque tu viendras sur le trône, n'oublie pas ma générosité à ton égard. N'oublie pas ma bienveillance à ton égard. Prends soin de mes enfants. C'est la raison pour laquelle le jour où David arrive sur le trône, première question, est-ce que Jonathan a-t-il un enfant? Je fais alliance. Est-ce qu'il a un enfant? David s'attendait à ce qu'on lui dise, oui, il y a un enfant qui est non loin d'ici. Mais si par lui dit, oui, roi, Jonathan a un enfant, mais le problème,
un enfant, c'est que ta fille là, il tombe sur lui. Et puis Siba dit, hey, vous savez pourquoi Siba était content? Dis prêche, homme de Dieu. Dis prêche, homme de Dieu. Dis prêche, homme de Dieu. On va démolir tous vos Siba en ce soir au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, pourquoi Siba était content, homme de Dieu? Parce que la Bible dit que lorsque Jonathan est mort et Saül, tous les biens de ces personnes-là, bien-aimé, étaient dans les mains de Siba. Siba était assis parce qu'à défaut d'un nouveau roi, Siba était devenu la personne qui gérait, le gestionnaire de tous les biens de Saül. Siba n'avait pas intérêt à ce que Jonathan, bien aimé, un fils qui puisse un jour venir dans la maison. S'il vient de la maison, on lui dira, Siba, la plantation qui est à l'est là, c'est pas pour toi. C'est plantation de Saül. Voilà l'héritier légitime et légal. Donne ça à Mephibosheth. Siba dit non. De chaque jour, Siba priait. Faudrait que l'enfant là reste quelque part éloigné. Siba savait que Mephibosheth était allé dehors, mais il n'a rien fait pour l'emmener. Il n'a rien fait pour l'aider. Il y a trop de personnes qui veulent vos situations. Il y a trop de personnes qui veulent vos problèmes. Ils sont des Siba. Ils ont pris vos héritages. Ils ont pris vos biens. Ils ont pris vos voyages. Ils ont pris votre élévation. Mais ils vous les restitueront ce soir. Si tu dis amen au bien. 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 Siba qui t'a voyage. Siba qui t'a voyage. Qu'est-ce que tu veux Siba? Je veux Siba. Je veux Siba. Je veux Siba. Jesus. Alléluia. Je dis, je vois un Siba de quelqu'un. La voiture qu'il t'a volée. La voiture qu'il t'a volée. Le Siba viendra te donner ta voiture. Je vois un Siba de quelqu'un. La plantation de ton père. On te l'a arraché parce que tu étais encore mineur. On va te restituer la plantation. Je vois un Siba qui vient te donner ton bébé. Ton bébé te sera accordé. Ton voyage te sera accordé. Ton mariage te sera accordé. Ton élévation te sera accordée. Parle à un peuple. Est-ce que je parle à un peuple? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Siba n'était pas prêt. Siba n'était pas prêt à ce qu'un jour on découvre que quelque part au départ se cache un digne héritier. Donc il est pressé de révéler l'handicap de Mephibosheth. Il dit, roi, l'enfant là, tu veux l'aider, c'est vrai, mais il est boiteux. La loi dit ne doit pas entrer ici. Roi, fais réfléchir, il est boiteux. Roi, il ne doit pas entrer. À gauche, il y a la loi. À droite, l'alliance. Que choisis? Je vais à droite, David dit, ou je vais à gauche? Je vais à droite ou je vais à gauche? Alléluia. Je vais à gauche ou je vais à droite? Alléluia. Non, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, tu peux te lever. Lève-toi, lève-toi. Fais comme ça. À gauche ou à droite? Fais-moi à gauche ou à droite? La loi ou l'alliance? La loi ou l'alliance? L'alliance ou la loi? Ou la loi? Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Choisis l'alliance ou choisis la loi? Ou choisis la loi? La loi dit reste à le débat. La loi dit reste à le débat. L'alliance dit faut venir ici. L'alliance dit viens ici. Est-ce que je choisis la loi? Est-ce que je choisis la loi? Et puis tu restes dans ton problème. Puis tu restes dans ton problème. Tu restes dans ton célibat. Tu restes dans ton célibat. Tu restes dans tes difficultés. Tu restes dans tes difficultés. Tu restes dans ton infertilité. Tu restes dans ton infertilité. Ou l'alliance? Ou l'alliance? La loi? La loi? Ou l'alliance? Ou l'alliance? La loi? La loi? Ou l'alliance? L'alliance, les acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien aimé, en ce moment précis, c'est ce qui s'est passé dans la tête de David. David disait, tu peux te rasseoir. David disait, que faire? Je vais choisir quoi?
Si bah tu es mauvais, si bah tu es méchant, si bah tu m'as révélé l'handicap de l'enfant là, pour que je le laisse à le départ. Si bah tu es mauvais, voici bah sont méchants, voici bah sont mauvais. C'est eux qui révèlent que tu n'es pas bien, c'est eux qui révèlent ton handicap, c'est eux qui vont révéler ce qui ne va pas de toi. C'est eux qui vont révéler qu'il a fait la maca, tu veux l'employer là, il a fait la maca, il a fait la maca si tu n'es pas, il va te voler. C'est eux qui veulent révéler ton passé, ils veulent révéler ce qui t'est arrivé, ce qui te blesse, ce qui te tue, ce qui te manipule. Ils veulent révéler cela. C'est qui les Siba? C'est les Siba, c'est les gens. Tu as eu un travail, ils passent derrière toi. On a dit, hé, attention, elle est divorcée. C'est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qui le Siba? Ton patron veut te donner une augmentation salariale. La Siba ou le Siba, c'est la personne qui commence à faire les yeux tout à ton patron pour que l'augmentation lui revienne. Aïe 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 aïe. Je te vois le Siba. Je te vois le Siba. Jésus, 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 Jésus. Yes. Acclame Jésus. Tu sais quoi mon frère? Tu sais quoi ma soeur? Si Siba n'avait pas parlé, actuellement ton salaire aurait grimpé. Si Siba c'était tu, actuellement tu étais aux États-Unis. Si Siba c'était tu, actuellement bien aimé, tu étais en Allemagne, tu étais en Suisse, tu avais un bébé, tu avais un mari, tu avais une belle femme. Parce que Siba a parlé, on t'a mis de côté, on t'a mis de côté, on t'a même renvoyé. Mais ce soir, je m'attaque à tous les Siba, à tous les Siba, à tous les Siba, à tous les Siba, Jésus. Siba, qui t'a demandé? Siba, qui t'a dit de quitter mes pieds? Siba, la question qu'on t'a posée, elle était toute simple. Est-ce que Saül a-t-il encore une postérité? C'était tout. Et je sais que de façon intelligente, à ce type de question, les réponses, bien aimées, sont oui ou non. Si je vais te demander, tout de suite là, et puis je te dis, est-ce que tu es marié? Oui ou non? Oui ou non? Il veut parler, c'est ça. Voilà, voici là, il veut parler. Est-ce que tu es marié? Non. On dit Siba. Est-ce que Saül a-t-il postérité? Siba, c'est oui. Ou bien c'est non. Ta bouche, tu parles, tu mets dans le fait de Méphibosheth là. Tu vas te frapper. Tu vas te frapper, Siba. Siba dit, écoute, on va faire une dissertation. On va faire thèse, antithèse, synthèse. En fait, le roi là qui est parti, il a son fils qui s'appelle Jonathan. Ils sont morts, ça veut dire oui. Mais Jonathan a un fils qui a l'autre de Dieu. Il dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais aider Méphibosheth. Dieu merci que Méphibosheth est encore vivant. Siba dit, mais je n'ai pas encore fini. Pourquoi tu dis Amen, Alléluia, déjà vu comme ça? Le problème de l'enfant là, il est boiteux. David dit Siba, ça ne n'est pas que je fasse du bien à l'enfant là que tu dis qu'il est boiteux. Ça ne n'est pas que je l'élève que tu dis qu'il est boiteux. Ce n'est pas que je puisse vraiment lui manifester ma générosité que tu dis qu'il est boiteux. Siba, est-ce que moi je t'ai demandé s'il est boiteux ou pas? Siba, est-ce que je t'ai envoyé? Est-ce que je t'ai dit de dire s'il est handicapé ou s'il est bien portant? Ok, comme tu as révélé son handicap, je suis maintenant entre là et l'alliance. Siba, tu t'attends à ce que je choisisse ici. Mais ce que je vais t'apprendre, Siba, faut prendre un cahier. Siba, faut prendre un pic. Siba, je vais t'enseigner. Siba, je vais t'éduquer. En réalité, la loi ne passe jamais sous l'alliance. La loi ne passe jamais au-dessus de l'alliance. Mais c'est l'alliance qui est au-dessus. Qui est au-dessus. Qui est au-dessus. L'alliance est au-dessus.
David a dit, tu m'as mis devant un sérieux dilemme, mais je vais choisir. Je vais choisir Siba. Et je décide de choisir l'alliance. Oh yes. Je décide de choisir l'alliance. Et puisque je décide de choisir l'alliance, en ce moment donné, je ne suis plus conditionné par la loi. Je suis dorénavant conditionné par l'alliance. Et dans l'alliance, Jonathan m'a dit que s'il peur, je dois faire du bien à son enfant. Et heureusement qu'il a un enfant. Il est loin, il est à l'autre part. Mais il va revenir ici dans le palais. Siba va le chercher. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un. Dis prophète annonce. Prophète annonce. Dis prophète annonce. Vous savez ce que je suis en train de voir. Bien aimé, lorsqu'une personne est perclue des deux pieds, si on aurait voulu qu'on choisisse la loi et qu'on abandonne le perclus des pieds, David a choisi maintenant l'alliance. Et David dit à Siba, va le chercher. Il n'a pas dit Siba, commissionne quelqu'un. Il n'a pas dit Siba, envoie ta nièce. Il n'a pas dit Siba, envoie ton seigneur. Il n'a pas dit Siba, envoie ta sœur. Bien aimé, la Bible nous dit que Siba avait 15 fils. On dirait 15 fils. Il avait des serviteurs. Mais David n'a pas dit Siba, envoie ton serviteur. Envoie ton enfant. Mais Siba, toi-même, papa, toi, il a fait. Va porter mes filles. Vous convenez avec moi que plus quelqu'un est boiteux, il est perdu des deux pieds, il ne peut pas marcher. Donc on doit le porter. Or, quelqu'un qui est perdu des deux pieds, bien aimé, là encore c'est la loi des mathématiques qui dit ça. Ça veut dire que tout son poids est contenu sur la personne qui le porte. Tu n'as pas compris. Bien aimé, tu n'as pas compris. Si papa va te porter, toi et ton mariage, toi et ton enfantement. Siba va porter le monsieur. Donc tout le poids est sur lui comme ça. Il peut rien faire. Il est lourd. Siba a commencé à pleurer. Siba dit David, tu veux ma mort. Le gars il a un poids élevé. Et puis c'est mon petit dos. Tu vas le porter. Siba a commencé à faire taille de son dos. David dit que ton dos soit fortifié. Ne pleure pas. Que ton dos soit fortifié. Je suis en train de dire à 10 personnes. Il y a 10 personnes qui disent amen. Il y a 10 personnes. Il faut qu'il y ait il y a 10 personnes. Qui montreront à tout le quartier. Il n'y a pas de chose de banque ici. Siba, quand il est arrivé, il dit on dit c'est qui? C'est le représentant de David, le nouveau roi. On dit oui, chef, que voulez-vous? Mephibosheth est-il ici? On dit oui, il est là. Mephibosheth, Siba, serviteur de ton grand-père Saül, il est ici. Il dit non, laissez-le. Le roi a dit de le porter. Siba est venu. Il dit chargez-moi. Il a mis sur son dos. Aïe. Le pouvoir du mariage de Mephibosheth est sur son dos. Le pouvoir de son aïe. Le pouvoir de son voyage. Tout ça est sur Siba. Imaginez-vous la démarche de Siba. Voilà comment ton Siba va marcher d'ici 10 minutes. Ton Siba sorcier va porter.
s'arrêtera pas là. Ton histoire s'arrêtera pas où ta mère est morte. Ton histoire s'arrêtera pas où ton père est mort. Ton histoire s'arrêtera pas où ton enfant est mort. Ton histoire s'arrêtera pas où tu n'as pas eu le visa. Ton histoire s'arrêtera pas où ton mariage s'est arrêté. Ton histoire s'arrêtera pas là. Les sorciers ont mis un point. Mais qui se met la virgule maintenant? Ils ont mis un point. Je sens la virgule. Les choses changent. Oh my God. C'est fort, c'est fort. Je sens la présence de Dieu. Chaque fois que je prêche ce message, quelque chose se passe. Je sens la présence de Dieu. Jesus. Je sens la présence de Dieu. Ton histoire s'arrêtera pas là. Oh. Ton histoire s'arrêtera pas là. Oh my maman, ton histoire s'arrêtera pas là. J'ai dit ton histoire s'arrêtera pas là. Ton histoire ne va pas s'arrêter ici. Non, 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 tu n'auras pas une fin triste. Mon frère, tu n'auras pas une fin triste. Tu n'auras pas une fin triste. Tu n'auras pas une fin triste. Je refuse ça. Tu n'auras pas une fin triste. Tu auras une fin glorieuse. Une fin glorieuse. Une fin glorieuse. Jesus. Oh, bien-aimé, chaque jour, Mephibosheth était assis. Et Mephibosheth il disait à ses amis, est-ce que vous pouvez le croire? Je suis le petit-fils du roi. Et les amis disaient, est-ce que tu es sûr? Regarde ta condition. Regarde, tu es boiteux. On n'a jamais vu un garde. Tu peux aller royal te visiter. Mephibosheth, est-ce que tu es sûr que tu es enfant de roi? Il dit, je vous dis la vérité. Regardez, malgré mes pieds, écoutez-moi. Je suis fils d'un roi. Il dit non, Mephibosheth tu mens. Mephibosheth s'est battu à démontrer par A plus B que malgré sa condition de perdu des pieds, il était petit-fils de Saül. Personne ne pouvait le croire à cause de sa condition. Tu es là ce soir, tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu es chrétien, on n'arrive pas à te croire parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas un mari, parce que tu n'as pas une femme, parce que tu ne prospères pas. On a du mal à te croire. Tu dis que je suis enfant de Dieu, je suis sanctifié. Mais on dit pourquoi tu n'as pas l'argent? Pourquoi tu es perdu des pieds de Mephibosheth? Mephibosheth pleurait. Tous les jours il était dans la maison, dans l'antichambre, à pleurer. Suis-je maudit? Est-ce que je suis maudit? Comme moi, petit-fils du roi, je peux être là en train de crever dans une petite maison. Je souffre abondamment, mes larmes ne cessent de couler. Est-ce que je suis vraiment fils? Petit-fils du roi? Suis-je le fils de Jonathan? Alors, mais pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Même jour, un jour ensoleillé, un jour qui n'était pas le même qu'hier, un jour qui ne ressemblait pas à un autre jour vécu par Mephibosheth. Quand ce jour est arrivé, qu'on a toqué à la porte et qu'on a répondu à l'intérieur de la maison, qui est-ce? Et que Mephibosheth a entendu dire, c'est Siba, employé du palais royal, ministre dans le gouvernement de Saül. Je viens envoyé par le nouveau roi David avec une parole, une déclaration claire. Transporte Mephibosheth et emmène-le dans le palais. Mephibosheth dit Siba, j'ai entendu dire à l'Odébar qu'une loi interdit tous ceux de la condition dans laquelle je suis d'arriver là-bas. Siba dit effectivement, mais le roi a décidé fouler au pied la loi. Il a voulu élever l'alliance. Tu es sauvé pas par rapport à la loi, tu es sauvé à cause de l'alliance. C'est vrai. Je termine bien aimé une chose. La loi est mauvaise, la loi nous tue, la loi nous empêche d'évoluer, la loi établie dans nos familles nous empêche d'évoluer. Bien aimé, sachez-vous que dans nos familles il y a des lois. Il y a des lois où personne ne doit atteindre la classe de terminale. C'est vrai. Peu importe ton intelligence, tu te limites en première, tu te limites bien aimé en troisième. Tu es brillant, tu es brillante, mais tu n'arrives pas à franchir bien aimé l'étape de terminale. Il y a des gens qui sont soumis à des lois. 7 fois le bac, 8 fois le bac, à la fin tu dis c'est bon, c'est bon. Savez-vous bien aimé qu'il y a des gens qui ne
peut pas construire des maisons. C'est vrai. Il y a des lois qui interdisent quelqu'un dans ta famille de construire une maison. C'est comme vous verrez dans un village. Les gens sont très riches à Abidjan, mais ils n'ont aucune représentation immobilière chez eux au village. Ils ont construit à Bergeville, ils ont construit à Bassam, ils ont construit à Cocody, mais aucune maison au village. Pourquoi? Parce que celui-là qui a tenté à construire, ils l'ont tué. La seule qui a construit, elle est morte. Personne n'est dans sa maison. Les gens ne peuvent plus construire. Mais pourquoi? À cause de la loi. La loi. Dans ta famille, toutes les filles sont belles, toutes les filles sont élégantes, mais vous n'arrivez pas à vous marier. C'est une loi. La loi. Malgré que vous êtes mignonne, quand vous voyez, vous voulez la femme qu'on veut, mais une fois que tu entres dans la maison de quelqu'un, vous n'êtes rien. Pour un problème de colère qui te prend, tu gardes ton foyer, tu mélanges tout. On te chasse et puis tu reviens encore dans la cour familiale. Toutes les belles filles sont dans la cour familiale. C'est une loi. La loi. Regarde, tu as été intelligent, très intelligent, très brillant. Tu as des idées novatrices. Chaque jour tu réfléchis à de nouvelles techniques, à de nouvelles choses. Mais à la fin, tu es frustré. Aucune de tes solutions ne porte du fruit. Tu es frustré, tu es blessé, tu veux lâcher prise, tu dis c'est bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Suis-je maudit ou quoi? Ça là, le jeune de quartier l'a fait, il a réussi. La femme là, elle a fait, elle a réussi. C'est pour moi je ne réussis pas. Suis-je maudit? Bien aimé, je suis la loi. La loi. La loi, bien aimé, a failli bloquer Abraham. C'est vrai. Abraham ne croyait plus. Pourquoi est-ce qu'il ne croyait plus? À cause de la loi de la ménopause. Lorsqu'il regardait sa femme, Sarai, lorsqu'il la voyait, l'âge avancé, il se disait, est-ce que cette femme, cette vieille, peut avoir un enfant? Non, c'est pas possible. Personne, tu ne diras pas aux Cananéens vont t'écouter, tu ne diras pas aux Égyptiens vont t'écouter, tu ne diras pas au peuple aux alentours, ils diront que je suis bête. Parce que la loi dit, à un certain âge, une femme est ménopausée. Ma femme est doublement ménopausée. La loi l'avait bloquée. En Genèse 15, Abraham a commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, ne me donne plus un enfant. J'ai pris mon serviteur, Élisée de Damas. Il est poli, il est gentil. J'ai remplacé l'enfant, mon enfant que tu me donnais là. Il faut garder. Qu'est-ce qui s'est passé? En Genèse chapitre 18, Abraham, découragé, il était devant sa porte. Il faisait chaud. Les pensées chaudes le traversaient, traumatisé. Il est devant la porte. Il a même dit, 3 ans passaient. Lorsqu'Abraham lève les regards, il voit 3 hommes qui passent. Pour tous les autres habitants, c'était des hommes ordinaires. Mais pour Abraham, ils n'étaient pas ordinaires. Ils étaient extraordinaires. Abraham les bloque. Abraham lave les pieds. Abraham les nourrit avec un gâteau concocté par Sarah. Abraham tue un animal. Les 3 hommes mangent, ils se gavent bien. Et la Bible dit que l'une de ces personnes, bien aimée, avant de bouger, se lève, rote, pour dire je suis rassasié. Et puis il regarde Abraham et lui dit, regarde bien, nous sommes dans quel mois? Tu vois le mois là, de l'année prochaine, cette même date là, au même mois là, ta femme attrapera un bébé. Yes! Qu'est-ce qui est arrivé pour que Sarah puisse porter un bébé? Qu'est-ce qui est arrivé pour que Abraham ait un Isaac? Mais c'est parce qu'au chapitre 17, la Bible vient, Dieu dit à Abraham, Abraham, il lui dit, je suis ton bouclier à ta main droite. Je ferai avec toi une alliance. Yes. Et le signe palpable, matériel de cette alliance, c'est la circoncision. Chapitre 17, alliance. Il dit, tu t'appelleras plus Abraham. Tu t'appelleras maintenant Abraham. Ta femme s'appellera plus Sarai. Elle s'appellera maintenant Sarah. Après l'alliance, on tourne la page. Genèse 17, Genèse 18. 3 ans passent. Yes.
Quand l'alliance arrive, je dis qu'il y a le mariage. J'aimerais dire, dis prophète annonce. Annonce prophète. Dis annonce. Annonce prophète. Dis annonce. Annonce prophète. J'ai été annoncé quelque chose. Les 3 personnes, c'est ton mariage. Yes. Ton voyage. Yes. Ton enfantement. Yes. Dis amen que tu penses. Dis parle encore. Dis parle encore. Dis les 3 personnes. C'est qui? Les 3 personnes bien aimées. Dis-nous, c'est ton entreprise qui va commencer. Yes. C'est ton entreprise. Yes. C'est ton entreprise. Yes. C'est ton entreprise. Yes. Les 3 personnes. Les 3 personnes là. Yes. Les 3 personnes là. Yes. C'est l'augmentation de ton salaire. Yes. L'augmentation de ton salaire. L'augmentation de ton salaire. La troisième personne, c'est la maison que tu vas commencer à bâtir. La maison que tu vas commencer à bâtir. La maison que tu vas commencer à bâtir. Et ces 3 personnes sont en train de passer devant toi. Et il faut ça. Abraham les a attrapés. Laisse pas. Dis-moi, un jour.